Avez-vous déjà eu le sentiment que votre liberté vous dérange plus que vos erreurs? Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à vivre authentiquement, certains autour de vous semblent dérangés à chaque étape que vous faites? Et si je vous disais que le simple fait que vous existez tel quel, est-ce déjà un acte de rébellion dans un monde qui a besoin de masques? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les personnes libres sont traitées comme dangereuses et ce qu'elles révèlent sur la société dans laquelle nous vivons. Mais avant de révéler cette puissante vérité, je veux que vous fassiez 3 choses essentielles maintenant. Laissez-vous comme, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Vous garantissez donc que vous ne perdrez aucun contenu qui peut libérer votre esprit et votre âme. Et plus, je veux que vous commentiez maintenant ci-dessous « Je choisis d'être libre ». Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est un acte d'affirmation. C'est un signe que vous n'acceptez plus de vivre en cage par les attentes, les manipulations et les fausses vérités. Commentez maintenant et montrez que vous faites également partie de cette révolution silencieuse. Tout change au moment où vous cessez de demander la permission d'exister. Ce n'est pas un geste dramatique, pas d'applaudissements, pas d'incendie. C'est silencieux, presque invisible aux yeux de ceux qui vivent sur le pilote automatique. Mais en vous, c'est comme si une vieille porte était brisée à l'intérieur, et là, derrière ce qu'ils ont appelé les limites, était le vrai vous. La version non courbée qui ne se moque pas pour plaire, ce qui ne demande pas d'acceptation. Et à partir de ce moment, quelque chose change, pas seulement vous, mais dans tout le monde autour de vous. Parce que le monde craint l'individu qui marche seul. Lorsque vous cessez de demander l'approbation, vous menacez la structure invisible qui soutient la société. L'ordre qui maintient l'obéissant en ligne, ceux contenus en silence, et le sensible chained à la peur. Vous devenez l'exception. Et l'exception est le début de la révolution. Ils se rendent compte que vous ne jouez plus au jeu, que le tableau a été tourné. Et le pire, vous ne criez pas, vous êtes simplement. Et c'est dévastateur. C'est comme un tremblement de terre émotionnel qui secoue toutes les façades construites avec des briques de peur et de nécessité. Ils ne savent pas comment gérer ceux qui ne se soucient pas d'être compris. Et lorsque vous vous rendez compte que vous ne vous efforcez pas de s'adapter au moule, ils commencent à vous étiqueter rebelle, difficile, arrogant. Mais au fond, ce qu'ils disent, c'est « Tu me fais voir que j'aurais pu faire la même chose, mais j'ai choisi la captivité. » Et c'est pourquoi, à partir du moment où vous arrêtez de demander la permission, vous devenez dangereux. Il y a des chaînes qui ne se voient pas. Ce sont ceux construits dans des dîners de famille, pour des sourires forcés au travail, dans les compliments conditionnels d'amis. Ils l'appellent le respect, mais c'est la soumission. Ils disent que c'est la tradition, mais c'est la répétition de la douleur. Et le plus sinistre, la plupart acceptent. Apprenez à vous pencher avant même de savoir pourquoi. Apprenez qu'il y a un lieu et que le laisser est synonyme de rejet. Mais ici vous venez, et vous ne jouez pas à ce jeu. Pas pour une rébellion gratuite, mais parce que cela n'a aucun sens. Son simple refus de participer à cette chorégraphie sociale silencieuse est déjà un cri de révolution. Vous ne tombez pas dans les titres, pour les silences forcés, au code non dicté. Sa posture, son choix de garder la colonne vertébrale sur les micro-autorités, fait en sorte que les autres examinent leur propre pacte silencieux. Vous devenez le miroir qu'ils évitent. Et plus vous vous positionnez sans vous excuser, plus ces hiérarchies tremblent, parce que vous prouvez qu'ils ne sont pas naturels. Ce sont des accords sociaux fragiles, soutenus par la peur et la coutume. Et le plus brutal de tout cela, vous ne voulez maîtriser personne, vous voulez juste être libre. Et cela, paradoxalement, est la plus grande menace. Parce que le moment où on se libère, les autres sont obligés de répondre à la question « Pourquoi suis-je toujours là, enchaîné ?» Son indépendance expose l'arrestation collective, et donc vous êtes traité comme un problème. Parce que dans un monde qui vit sous contrôle, ceux qui ne peuvent pas être contrôlés sont considérés comme une erreur système. Faites maintenant attention, car ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation. De grandes bénédictions sont sur le point d'envahir votre vie. Si vous êtes venu ici, c'est parce que l'univers vous montre qu'un nouveau cycle est ouvert, et parmi ces bénédictions, il y a quelque chose de surprenant, une nouvelle maison.
Oui, la maison de vos rêves, ce refuge de paix et d'épanouissement, peut être plus proche que vous ne le pensez. Et cette vidéo, ce message, est votre signal. Si ce mot a touché votre cœur, si vous sentiez quelque chose de différent, vibrez-vous en vous. Alors il est temps de manifester votre gratitude avec un geste symbolique et puissant. Cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ comme moyen d'aligner votre énergie avec les bénédictions qui arrivent. Ce geste ne concerne pas la valeur elle-même. Il s'agit de l'intention derrière. Vous dites à l'univers « Je suis prêt, je suis ouvert » et je vous remercie avant même de le recevoir. De plus, après avoir cliqué sur « Merci trop », commentaire ci-dessous, ma nouvelle maison est déjà en route. Ce commentaire est comme une clé spirituelle. C'est une déclaration à l'univers que vous croyez non seulement, mais ressent déjà la victoire dans votre vie. Et croyez-moi, qui remercie avant devient plus vite. Parce que l'univers répond à la certitude, sans aucun doute. Dès le plus jeune âge, ils nous apprennent à être bons. De bons enfants, de bons amis, de bons collègues, et du bon méchant, obéissant, serviable, facile à contrôler. Et quand quelqu'un décide de mettre des limites, lorsque quelqu'un dit non, le système réagit coupable. La culpabilité, ce doux venin, est déversé à propos de nous avec des promesses d'amour, d'acceptation, d'appartenance. Mais alors vous avez vu l'astuce. Il a réalisé que toute la souffrance des autres n'est pas légitime, que parfois ce n'est que des manipulations emballées en larmes. Lorsque vous cessez d'être coupable de vous mettre en premier, vous brisez le sort. Les gens qui ont utilisé l'émotion comme collier entrent en désespoir. Habitués à contrôler l'apparence de la déception, du silence punitif ou du chantage voilé, ils ne savent pas comment traiter avec quelqu'un qui ne vous incombe tout simplement pas. Vous commencez à réaliser qui se soucie vraiment et qui n'était là que pour le contrôle. Et dans cette projection silencieuse, de nombreuses personnes tombent, parce que vous n'avez plus besoin d'être compris pour vous sentir entier. Le plus puissant de ce voyage est que vous découvrez quelque chose d'effrayant et de libération en même temps. Vous pouvez être mal compris, et pourtant continuer en paix. Votre liberté émotionnelle devient un bouclier invisible. Ils essaieront, vous appelez froid, insensible, égoïste. Mais ce que vous voulez vraiment dire, c'est « vous n'êtes plus dans le col et je ne sais pas comment vous récupérer ». Et c'est là que vous vous rendez compte, être mal compris est un petit prix à payer pour être incontrôlable. Tout le monde a un prix, c'est ce qu'ils croient. Et c'est pourquoi ils essaient de vous acheter, avec des compliments, des opportunités, un accès. Ils pensent qu'ils en offrent assez, vous pliera. Mais avec vous, quelque chose ne va pas dans l'avion, parce que votre intégrité n'est pas à vendre, et cela déstabilise l'ensemble du système, parce que si vous ne pouvez pas être acheté, vous ne pouvez pas non plus être prévisible. La plupart des gens échangent de petits morceaux d'eux-mêmes pour l'appartenance. Ils sont silencieux quand ils devraient parler, sourient quand leur cœur crie. Tout pour garder l'endroit sur la table. Mais vous n'avez pas peur de vous lever et de partir. Parce que votre âme n'est pas négociable. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de ce qu'ils offrent, le jeu change. Ils ne savent pas quoi offrir à quelqu'un qui est déjà complet à l'intérieur. Et puis ils essaient de faire le contraire. Exclusion, rejet, isolement, mais vous restez inébranlable. Son simple refus de vendre montre que leur pouvoir est fragile. Le fait que tout contrôle basé sur la récompense et la punition soit inutile devant quelqu'un qui marche par condamnation. Vous devenez une défaillance du système, une erreur qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Et c'est puissant, parce que dans un monde où tout le monde a un bouton qui peut être enfoncé, vous apparaissez comme l'être qui a éteint les câbles, et qui ne peut pas être acheté, est, par définition, gratuit. Rien ne provoque plus d'inconfort qu'une vérité qui efface un mensonge confortable. La plupart des gens vivent anesthésiés dans de petites illusions qui rendent la vie supportable. Ils croient que tout est bien, qu'ils suivent la bonne voie, que les règles ont du sens. Ils savent au fond qu'ils font semblant, mais ils préfèrent ne pas regarder. Et puis vous apparaissez, ne pas crier ou agressivité, mais avec des mots nus, bruts
et réel. Vous dites ce que personne ne veut entendre, ce que tout le monde ressent, mais n'a pas de courage à dire. Et c'est dévastateur, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes réel. Ils vous appellent exagéré, problématique, gênant, non pas à cause de ce que vous dites, mais pour ce que vos paroles provoquent en eux. Chaque vérité que vous lancez est une fissure dans les structures fragiles qu'ils ont pris des années à construire. Ils se sentent menacés non pas par le contenu, mais par l'effet secondaire. Maintenant, ils doivent tout repenser. Parce que ce que vous dites, une fois entendu, ne peut pas être oublié. C'est comme une graine plantée dans l'esprit. Elle reste là, poussant en silence jusqu'au jour où il explose dans la conscience. Vous n'avez pas peur de l'inconfort. Au contraire, vous vous affrontez. Vous savez que l'inconfort est l'utérus de la transformation, qu'aucun remède ne commence sans douleur. C'est pourquoi vous parlez, même si vous savez que ce sera mal compris, même si vous savez que cela peut être rejeté. Vous préférez la douleur de la vérité à la paix illusoire des mensonges. Et cela fait de vous une rareté, un transgresseur, un messager qui, même détesté dans le présent, restera dans les mémoires à l'avenir comme celui qui a secoué le sommeil. Et le plus impressionnant, vous n'avez jamais voulu être un héros. Je n'ai jamais voulu du public. Vous parlez parce que vous ne pouvez pas parler, parce que le silence vous étouffe plus que le rejet, parce que vous savez qu'il y a une différence brutale entre être accepté et être intact. Ensuite, vous choisissez l'intégrité, même si cela vous coûte tout. Et à la fin, c'est pourquoi votre voix vous dérange autant, parce qu'elle ne veut pas convaincre, elle veut libérer. Et libérer les autres commence parfois par la rupture de la prison en leur sein. Il y a un moment où le rideau tombe. Parfois, cela se produit lentement, presque imperceptible. D'autres fois, cela est un choc, un cliché dans l'esprit qui change tout. C'est le moment où vous réalisez que le monde, tel qu'il est présenté, est une mise en scène soigneusement répétée. Les autorités qui prétendent la sagesse, des règles qui n'existent que pour maintenir l'obéissance, moralité déformée, habillée en vertu. Et vous voyez soudainement tout, voir derrière le maquillage, la mise en scène, le théâtre. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, le voile ne descend plus. Ce réveil ne vous rend pas supérieur, mais cela vous rend seul. Parce que maintenant, vous marchez dans un monde où le plus croit encore aux mensonges que vous avez déjà exclus. Lorsque les gens continuent d'applaudir les faux leaders, courir après des promesses vides, se nourrissant d'illusions comme des banquets. Et vous, les yeux ouverts, vous sentez un étranger. Un étranger sur un terrain où la plupart choisissent le sommeil au lieu de la conscience. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi libérateur. Parce que pour la première fois, vous savez ce qui se passe réellement. Et le plus impressionnant est que vous n'utilisez pas cette vision comme une arme. Vous ne sortez pas de prêcher ou de pointer des doigts, vous ne jouez plus au jeu, et cela en soi déstabilise en soi ceux qui sont encore en prison. Ils vous appellent sceptiques, paranoïaques, radical. Non pas parce que vous vous trompez, mais parce que vous menacez le monde sûr que vous avez créé dans votre esprit. Vous êtes l'anomalie, la variable qui ne convient pas. Et ceci est insupportable pour ceux qui vivent avec une prévisibilité. Vous rappelez aux gens que la liberté existe et qu'ils ont choisi de ne pas l'avoir. Ils essaieront de vous discréditer. Ils diront que vous êtes fou, inadapté, isolé. Parce qu'il est plus facile de vous peindre comme une erreur que d'admettre qu'ils vivent un mensonge. Mais au fond, ils savent. Vous savez que vous avez vu quelque chose qu'ils n'ont pas encore eu le courage de voir. Et ce courage, cette lucidité, ce look qui traverse l'illusion comme une lame, elle vous rend non seulement dangereux, il vous rend inoubliable. Parce que quiconque voit la vérité et reste debout devient le genre de personne qui change tout autour de lui, juste parce qu'il existe. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Sa présence simple suffit à transformer l'environnement. Il y a quelque chose dans votre énergie que vous exposez. Cela illumine ce que beaucoup essaient de cacher. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas la supériorité, c'est une pure authenticité. Et cela dans un monde où la plupart vivent sur des personnages,
C'est comme jeter la lumière sur une scène pleine d'acteurs. Tout le monde sait qu'ils font semblant. Son existence à elle seule devient un miroir. Et miroir, ne mentez pas, juste montrez. Le problème est que tout le monde n'est pas prêt à être vraiment vu. Il y a des gens qui construisent leur identité sur les performances. Ils font semblant de confiance, simulent la gentillesse, portent des masques de stabilité émotionnelle. Mais lorsque vous entrez dans la scène, sans rien prouver, sans porter de script, ces masques commencent à glisser. Non pas parce que vous les commencez, mais parce qu'ils ne survivent pas à la présence de quelqu'un qui n'agit pas. Vous êtes le rappel que vous pouvez être entier. Et cela perturbe ceux qui vivent en morceaux. Certains vous admireront. Ils s'approcheront, voulant comprendre comment vous pouvez l'être tellement vrai. D'autres, cependant, se sentiront attaqués, même si vous n'avez absolument rien fait, parce que son authenticité est une menace pour l'ego fragile. C'est comme si votre essence criait « Vous pourriez être réel aussi, mais vous avez choisi de vous cacher. » Et au lieu de l'accepter, ils préfèrent se défendre. Appelez-vous intense, difficile, arrogant, tout ce qui justifie l'inconfort qu'ils se sentent près de vous. Mais la vérité est que vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour exister, et ceux qui ne peuvent pas le gérer révèlent beaucoup plus sur vous-même que sur vous. Vous n'avez à réduire votre éclat à qui que ce soit. Il n'est pas venu au monde pour renforcer les illusions. Il est venu pour montrer, bien qu'il soit involontairement, qu'il est possible de vivre sans armure. Et ceux qui ont le courage de faire face à la réflexion, ils vous remercieront. Parce que des miroirs comme vous sont rares et douloureux, mais ils sont également les seuls capables de montrer ce qui doit être vu pour finalement se libérer. La peur de la solitude est la plus ancienne arrestation. Il maintient les gens dans des relations abusives, suffoquant des emplois, des cercles toxiques, tout pour éviter le silence, tout pour ne pas avoir à affronter vous-même. Mais vous avez fait face à cette peur de front. Il a parcouru des couloirs sombres, a dîné en présence de son propre vide, dormait dans le silence de l'absence. Et là, où beaucoup deviennent fous, vous avez trouvé quelque chose que peu imaginent, la paix. Vous avez réalisé que la vraie prison n'est pas seule, mais entourée de gens qui ne vous voient pas. En faisant la paix avec solitude, vous êtes devenu intouchable. Maintenant, personne d'autre ne peut vous faire chanter avec le rejet. Vous n'avez plus besoin de vous mouler pour vous tenir dans des endroits qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez plus besoin d'accepter les miettes émotionnelles pour ne pas être seul. Et cela vous donne un pouvoir brutal. Parce que le contrôle social se nourrit de la nécessité d'appartenir. Mais quand vous appartenez déjà, il n'y a plus de licou. Vous vous déplacez librement parce que vous comprenez que votre entreprise n'est pas une punition. C'est un privilège. Bien sûr, ils essaieront de vous faire douter. Ils impliqueront que vous êtes distant, froid, égoïste. Ils utiliseront le blâme comme une dernière tentative pour vous ramener au troupeau. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ceux qui ont passé suffisamment de temps avec soi-même n'acceptent plus de perdre pour plaire à qui que ce soit. Vous avez appris à distinguer pour être vide juste. Et dans votre silence, il y a une plénitude. Il y a l'intégrité. Il y a la voix. Et c'est quelque chose que ceux qui n'ont jamais affronté leur propre âme comprendront jamais. Vous avez non seulement survécu à la solitude, vous l'avez dominée. Et maintenant, pas de désapprobation, pas d'exclusion calculée, pas de tentative de vous faire sentir inapproprié. Cela fonctionne. Ils vous voient marcher seul et ne comprennent pas comment vous êtes toujours debout. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes plus fort que jamais. Parce que quelqu'un qui s'est déjà retrouvé dans l'obscurité n'est jamais surpris par les ombres. Et ce genre de liberté, mon ami, vous n'achetez pas hérité, vous ne vous prêtez pas. L'obtenir. Il y a des douleurs qui naissent avant vous. Ils sont remplis de silences familiaux, dans les looks qui évitent, dans des phrases répétées génération après génération. C'est juste ainsi. Tout le monde l'a traversé, avalé le cri. Ce sont les fantômes héréditaires, les malédictions qui n'apparaissent pas dans les documents, mais qui façonnent les destinations. Vous avez regardé cet héritage de souffrance et dit non, pas en colère, mais fermement. Pas avec mépris,
mais avec conscience. Vous avez cassé le script, et ce faisant, vous êtes devenu une menace vivante pour la continuité de la douleur. La famille ne comprend pas. La communauté critique. Pourquoi vous éloignez-vous? Pourquoi ne participez-vous pas comme avant? Qui pensez-vous que c'est? Mais la vérité est que vous vous en avez assez de porter des douleurs qui n'étaient pas les vôtres. Il a décidé d'arrêter, hérité de blessures déguisées en tradition, et a commencé à guérir, silencieusement, profondément, sans demander la permission à personne. Mais la guérison, lorsqu'elle n'est pas comprise, ressemble à une trahison. Et votre liberté émotionnelle est considérée comme l'abandon. Ils disent que vous vous trouvez mieux. Mais ce qu'ils ne peuvent pas admettre, c'est que vous avez eu le courage, et ils ne le font pas. Leur évolution ouvre les choix qu'ils nient avoir. Parce que lorsque vous vous voyez briser le cycle, ils doivent affronter qu'ils auraient pu faire différent aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors ils attaquent. Ils essaient de vous ramener à l'ancienne norme en utilisant la culpabilité, le désir, les étiquettes. Mais vous ne rentrez plus dans ce moule, vous ne vous distanciez pas par fierté. C'est juste de suivre un chemin qu'ils n'ont jamais eu le courage de marcher. Et cela leur fait plus mal que n'importe quel mot que vous pouvez dire. Le plus beau et plus solitaire est que vous ne guérissez pas uniquement pour vous. Il fait cela pour ceux qui ont précédé et ceux qui viendront encore. Vous réécrivez l'histoire d'une lignée entière, même si elle ne le sait pas encore. Et peut-être qu'ils ne reconnaissent jamais ce que vous avez fait. Mais un jour, quelqu'un à l'avenir ressentira la paix sans savoir pourquoi. Il vivra à la légère sans comprendre combien cela coûte. Et tout cela sera à cause de vous. Parce que vous avez eu le courage d'être le premier à briser les chaînes. Nous vivons à une ère d'idolâtrie déguisée. Les gens s'agenouillent face à l'argent, à la renommée, à l'esthétique parfaite, au nombre d'adeptes, au statut. Ils vendent leur vérité pour approbation. Ils sacrifient leur authenticité en échange de likes. Mais vous ne vous inclinez pas. Vous marchez entre ces dieux modernes sans vous remettre à aucun. Non pas parce que vous méprisez le monde, mais parce que vous n'en avez pas besoin pour vous valider. Et ça confond, ça fait peur. Parce que tout le monde a un point faible, non, mais le vôtre n'est pas à vendre. Ils essaient de vous tester. Ils montrent des chiffres, affichent des invitations, offrent la visibilité, l'influence. Tous enveloppés comme s'il était présent. Mais vous ne bougez pas, non pas parce que cela ne valorise pas, mais parce que vous connaissez le prix de vous perdre. Vous savez qu'il n'y a rien de plus cher que de changer votre paix intérieure pour les paumes vides. Et tant que tout le monde court, désespéré, derrière une couronne d'ego, vous marchez pieds nus, sereins, et cela vous fait ressembler à une énigme, un défi à la logique du système, un rebelle silencieux. Le plus dérangeant pour eux est que vous allez bien, c'est en paix. C'est entier, sans avoir la voiture la plus chère, le corps le plus souhaité ou le réseautage le plus puissant. Votre tranquillité sans ostentation est un rappel cruel que peut-être ils courent après nulle part. Vous êtes la preuve vivante que ce qu'ils vendent comme succès est souvent une prison d'or. Et ça tremble, parce que si vous pouvez être rassasié sans tout, alors peut-être que leur vide n'est pas un manque de choses, mais un manque d'eux-mêmes. Ils essaieront de vous étiqueter. Indifférents, snobs, antisocial, ils trouveront des moyens de discréditer leur liberté de garder l'illusion dans laquelle ils vivent. Mais la vérité est que vous n'avez pas à être compris. Vous devez vous être fidèle. Vous n'aimez pas leurs idoles parce que vous vous êtes déjà libéré de la religion de l'ego. Et dans ce monde, où presque tout le monde a un autel dans lequel ils sacrifient leur essence, vous êtes devenu le seul vrai hérétique. Le seul à avoir osé adorer ce que personne ne voit, l'âme elle-même. Vous ne faites pas de discours enflammés, ne soulevez pas de drapeau et ne faites pas d'essayer de convertir qui que ce soit. Vous vivez gratuitement, et cela, en soi, suffit à déranger. La plupart des gens vivent sur les opinions des autres, les attentes imposées, à des vies qui n'ont pas vraiment choisies. Mais vous, lorsque vous vous déplacez de manière autonome, lorsque vous prenez des décisions qui ne demandent pas la permission, agit comme un rappel frappant que la liberté est possible. Et ce rappel, c'est douloureux pour ceux qui ont choisi la prison. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi vous vous inquiétez.
Il crée donc des justifications. Vous êtes froid, indifférent, vous n'avez aucune considération, c'est difficile. Mais au fond, ce qui perturbe vraiment le fait que vous ne doublez pas. Vous n'êtes pas justifié. Vous n'entrez pas dans le jeu de contrôle émotionnel que tant utilisent pour se sentir important. Et quand ils se rendent compte que leur existence ne dépend pas de l'affection, de la présence ou de l'acceptation, ils s'effondrent. Parce que dans leur monde, tout tourne autour du fait d'être vu, validé, aimé, et vous ne jouez pas à ce jeu. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur liberté a été obtenue en fonction de la douleur, de la solitude et des choix courageux. Vous n'êtes pas né inébranlable, vous vous êtes construit comme ça. Il a traversé des refus, a brûlé des ponts, fait face à de profonds silences, et pourtant, il a choisi d'être entier. Et maintenant, votre intégrité résonne là où vous allez. Elle n'a pas besoin d'être expliquée, juste ressentie. Et c'est exactement pourquoi votre présence simple change tout, parce que dans un monde où tout le monde crie pour l'appartenance, vous restez en paix dans votre propre silence. Peut-être que la raison la plus profonde de l'inconfort que vous causez est la suivante. Vous êtes la preuve vivante qu'ils ont toujours eu le choix. Que leur obéissance n'était pas une obligation, mais une décision fondée sur la peur. Que la vie qu'ils ont menée, les rêves qu'ils portaient, les nooses qu'ils avalaient, auraient pu être différents. Et vous, avec votre promenade ferme et votre look qui ne recherche pas l'approbation, c'est comme un miroir cruel. Reflète ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu du courage. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de ce que votre liberté révèle en eux. C'est pourquoi ils essaient de vous diminuer. C'est pourquoi ils essaient de vous transformer en méchant. Parce que si vous admettez que vous avez raison, vous devrez faire face au fait que vous viviez dans l'automatique. Ils devront accepter que la peur a gagné, qu'ils ont rétréci pour s'intégrer dans un monde qui ne les méritait jamais. Mais admettre que ça fait mal. Il est donc plus facile de vous attaquer, plus facile de vous peindre comme sans conséquence, ingrat, en colère. Tout cela ne fait pas face à la vérité la plus inconfortable de tous, qu'ils auraient pu être libres. Mais ils ont choisi de ne pas l'être. Vous n'avez pas à les convaincre, pas besoin de crier, de prouver, de justifier. Son existence remplit déjà ce rôle. Vous êtes le rappel silencieux que la liberté nécessite du courage, et que le courage coûte souvent tout. Et pourtant, cela en vaut la peine. Parce qu'après tout, ce que vous construisez n'est pas seulement une vie authentique, mais un héritage, une étape importante, une étincelle qui peut un jour allumer la révolution interne de quelqu'un. Vous n'êtes pas ici pour être compris par tout le monde. Il est là pour se souvenir de celui qui a osé être libre, tandis que tout le monde a encore choisi les barreaux.